Tu sais ce qui t'arrive, gros. T'es là, t'as aucun ami, tu passes ton temps seul, la vaste majorité du temps, et tu penses que t'es quelqu'un de bizarroïde, tu penses que t'es quelqu'un de chelou. Et si tu fais partie de ce genre de personnes-là, qui n'ont pas de potes, qui sont ce que tu peux appeler introvertis, solitaires, etc., tout ce que tu veux, comprends que, frère, comprends que t'as une chance en or devant toi. Il faut que t'enlèves tes lorgnières et que tu vois toujours le bénéfice des choses que tu crois qui sont mauvaises pour toi. Comprends que la vaste majorité des gens, ils vont rien t'apporter dans cette vie. La vaste majorité des gens maintenant, frère, comprends une chose, c'est qu'ils sont là pour te drainer de ton énergie. Et comprends que tu es dans une position luxueuse, mon ami. Tu n'es pas dans la position de ces riches qui sont là, qui ont plein d'amis, qui les trois quarts, c'est des faux culs. Qui ont de l'argent dans leur compte en banque et aussi qui ont ça, et qui à la fin ils vont passer 2 ans en cure de désintox. Tu vois ce que je veux dire, frère? Et qui sont déprimés tous les 2 mois. Tu capiches ou quoi, frère? Comprends une chose, c'est le meilleur moment de ta vie, c'est le meilleur moment pour te focaliser sur toi, te focaliser sur tes buts et trouver le pourquoi, frère. Comprends que tu as une mission à accomplir. Si tu sens que tu n'es pas heureux parce que tu es dépendant des autres, c'est que t'as pas, dans le fond, tu n'as pas trouvé ta mission, tu n'as pas trouvé ton pourquoi. Frère, comprends que c'est pas que la vaste majorité des gens, ils vont t'amener des drames, ils vont t'amener des scandales dans ta vie. La vaste majorité du temps, ils vont te voir soit comme un tampon émotionnel, soit ils vont t'appeler, ouais, s'il te plaît, vas-y, viens, etc. Ils vont t'amener dans des soirées, viens, on va voir des nanas, ici et ça. Balade-moi toutes ces histoires sur le bord de l'autoroute, gros. T'as pas besoin de tout ça. T'as besoin de te retrouver avec toi-même. Comprends que derrière toutes les crasses qu'on croit qui arrivent dans notre vie, il y a toujours une grâce. Je répète encore une fois, les gars, faites péter les watts. Derrière les choses qu'on pense qui sont des crasses, les mecs, il y a toujours une grâce qui se cache derrière. Et non, gros, j'ai pas pris ma barbe d'imam Mouloud Bessal de TikTok en carton. Ok, frère? Non, gros. Il faut que tu vois les choses d'un œil. C'est ça, c'est la vision des choses c'est ta vision intérieure que tu dois changer, frère. Et quel est le meilleur moyen de développer ça? Développer son charisme, frère, comprends, lorsque tu es seul, c'est le meilleur moment où c'est que tu peux planifier pour ton avenir, où c'est que tu peux anticiper les coups. Mais toi, tu es plongé dans la matrice. Tu vois, tu es là en train de suivre 40 nanas, tu leur envoies des messages, ouais, mais si j'en envoie 1000, peut-être qu'il y en aura 100 qui vont répondre sur les 100, peut-être que je pourrai en voir 10, et si j'en vois 10, il y en aura peut-être une. Est-ce que tu as du temps pour ça, gros? Est-ce que tu penses que la vie, elle n'est pas plus vaste que ça? Est-ce que tu penses que ta perspective, elle n'est pas limitée? Lorsque tu as ces sentiments de solitude, c'est trop bien, gros, la vérité. On te dit non, mais il faut que tu sois extraverti, que tu sois copain avec tout le monde. L'ami de tout le monde, c'est l'ami de personne. Les gens que tu n'as jamais remarqué, frère, on dit souvent sourire blanc, cœur noir. Les gens qui sont tout le temps copains avec tout le monde, etc. C'est les gens qui sont impliqués dans quoi? Qui sont impliqués dans le commérage. Parler dans le dos des gens. S'il faut, ils parlent dans ton dos, gros. S'il faut, t'as dit un truc lorsque tu étais avec ces soi-disant potes qui vont répéter aux gens. Mais lorsque tu es avec toi-même, c'est là que tu peux développer ta mentalité. C'est là que tu peux développer ton esprit. C'est là que tu deviens que tu deviens un guerrier. T'es un guerrier, gros. La vérité, t'es un guerrier, mais toi, tu l'ignores. T'as ça en toi. Et c'est cette essence qu'il faut que tu retrouves. Mais comment tu veux retrouver cette essence-là lorsque tu es entouré de mecs qui passent leur temps à faire des apéros, de faire la bringue, de nanas toxiques qui, la plupart du temps, il faut qu'elles aillent consulter, ok? Et que t'as un entourage bidon. Alors que lorsque tu es seul, tu es avec toi-même. Deviens un acteur, gros. La vérité, deviens un acteur de ta life. Deviens ambitieux. La majorité des gens, ils veulent la sécurité. Comprends qu'à notre époque, frère, l'état d'esprit de la majorité des gens de maintenant, c'est que la nouvelle vertu, c'est se sentir en sécurité. Ah, je veux mon petit CDI, après je serai bien. Je serai bien. Non, gros, toi, tu veux grimper les échelons. Et lorsque, de manière délibérée, ou que ça soit d'une manière qui n'est pas délibérée, frère, t'es pas en contact avec tous ces gens-là négatifs qui essayent de te drainer de ton énergie, qui essayent de te drainer de ta substance vitale, et de toutes les Jezebel qui essayent de te drainer de ton fluide, ou toutes ces Jezebel qui essayent de t'amener des tourments, des jeux psychologiques, alors que elles courent après des mecs qui font que les ignorer, gros, et que toi t'es là dans l'attente, dans l'espoir, soit encore dans l'espoir de rester seul avec toi-même. C'est là, mon gros, c'est là que les choses se dévoilent à toi.
Un bon ami, il est comme, il est comme quelqu'un qui tient un magasin de parfum. Même si tu ne fous pas du parfum sur toi, tu as quand même un peu la bonne odeur. Un mauvais ami, et c'est la vaste majorité du temps ce qui se passe, les gars. C'est comme, comme un forgeron. Tu vas chez lui, au pire, il va te brûler ton vêtement. Et moins pire que ça, il te rase son charbon. Frère, il faut que tu apprennes à bien t'entourer. Et comprends, on part du postulat de base que on, être seul, t'as un bénéfice monstre dans ça. Toujours vouloir texter, on t'envoie des textos, tu vas rentrer dans des embrouilles, tu vas fréquenter des gens qui sont pas fréquentables. Bien sûr, au début, ils essayent d'avoir un persona, c'est-à-dire un masque. Ils essayent de te montrer leur meilleur côté. Mais lorsque tu vois la réalité de la majorité des êtres humains maintenant, non, je suis pas dans ce move dire, mais l'être humain est mauvais par nature. Non, Kevin Chico éclaté, ou un rétro gentil. C'est pas parce qu'il y a 2-3 bolos qui t'ont carotté, ou 2-3 mouloudas qui ont essayé de jouer avec toi, que la majorité des êtres humains ils sont mauvais. Non, mais frère, c'est la constante qu'il faut que tu gardes en tête. C'est que d'abord, il faut que tu te réalises toi-même, la réalisation. On te dit souvent, ouais, je vais manifester les choses, tu manifestes mon cul, gros. Tu veux juste sortir de tous ces dramas, sortir de toutes ces conneries. Lorsque tu es seul, que tu es là, que tu te dis je suis un bon à rien, mais j'y arriverai pas, non, je veux pas, mais je sais pas. C'est que lorsque tu es dans cet état-là, gros, c'est que tu vis dans la désillusion. Tu vis dans la désillusion. Ballard de la désillusion sur le bord de l'autoroute, mon ami. Ok? T'as pas besoin d'avoir beaucoup d'amis. Personnellement, frère, les amis, je le compte sur le doigt d'une main. Sur le doigt d'une main, frère. J'ai pas besoin d'être pote avec tout le monde. Comme les gars qui essayent de faire copain-copain avec des gens du travail, ou des gars qui essayent de sortir avec des nanas du travail. Qu'est-ce que ça te mène à la fin? La vaste majorité du temps, ça amène que des dramas. Tu devrais rester seul. Si tu vas bosser dans cette configuration-là, frère, si tu vas bosser, c'est pour te remplir les poches. T'es en mission, gros. T'es pas là pour l'épanouissement au travail. Mon cul, on s'épanouit pas au travail. À part si tu arrives à trouver ta voie et ta vocation, mais comme je t'ai déjà dit, on retombe toujours au même point, c'est comme un cercle. Il faut d'abord que tu passes par cette solitude-là. Si tu te laisses embrumer par ce monde-là, frère, il va te tirer vers le bas. Et tous les gens qui en font partie, la vaste majorité du temps, ils veulent pas ton bien. Balarde-moi toutes ces histoires de boîtes, je vais sortir en boîte, on va aller boire un coup, etc. D'abord, travail dur, et ensuite célèbre. Je répète cette phrase-là. D'abord, travail dur, ensuite tu peux célébrer les choses. Mais toi, tu n'as pas l'ordre des priorités dans ta tête. Tu penses que ton bonheur dépend des autres, alors qu'il dépend de l'intérieur. Il dépend de où? Il dépend de ton cœur, gros. C'est ça le fondement. Et aucune valise de billets, et aucune nana sur terre, aucun bien matériel ne pourra te donner ce sentiment que tu as, ce sentiment d'accomplissement, ce sentiment de te dire que je peux y arriver, j'ai pas besoin des autres, je suis indépendant. C'est là l'homme fort. L'homme fort, c'est pas celui qui tape sur les chiens et les meubles, comme l'ex de ton ex, je sais pas quoi. Ok, qui était dans une relation toxique, où c'est que tu as essayé de faire le tampon émotionnel. Parce qu'au lieu de rester seul, tu t'es embourbé dans des relations qui n'ont pas de sens. Plein de fois, gros, je regrette d'avoir connu des anciens collègues à moi, frère. En vérité, gros, si j'avais pu être dans ta position maintenant, j'aurais signé et acté, gros. La vérité. Donc si tu as l'impression que tu es quelqu'un de chelou, tu as l'impression d'être quelqu'un d'associable, tu as l'air d'être quelqu'un, ouais, mais personne ne m'aime. Comprends que dans la vie, t'attires ce que tu es. Si le fait de rester seul, ça te dégoûte, que tu sens que tu as besoin des autres, automatiquement les gens vont se dire, ce mec-là, j'ai pas besoin de lui. Il n'est pas indépendant. Un homme indépendant, un homme qui a des buts, qui a des objectifs. Les gens, ils le sentent. Ils sentent ton aura, ils sentent ton énergie. Ils sentent... Les gars, comprenez que notre cerveau subconscient, il analyse tout de A à Z. Comment tu parles, comment ci, comment ça. C'est que dans le fond, tu ne t'aimes pas. Donc les gens vont se dire, mais ce mec-là, il marche recroquevillé comme ça, il est chelou, il est bizarroïde. Normalement, il ne t'aime pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas apprécié ce temps seul avec toi-même. Et tu n'es jamais seul, gros. Tu n'es jamais seul. Ok, garde ça bien en tête. Donc, ne tombe pas dans la déprime. Comprends que les gens qui sont faits pour toi, ils rentreront dans ta life. Et les gens qui ne sont pas faits pour être avec toi, comme dans la situation dans laquelle tu es maintenant, c'est qu'ils ne sont pas destinés à être avec toi. Point à la ligne. Et tant mieux. Comme j'ai déjà dit, beaucoup de gens ils pensent que
des choses positives qui leur arrivent dans leur life, ils pensent que c'est des choses négatives. Non, toi, gros, prends toujours le contre-pied, la famille. Ok? Te laisse pas aller, sombre pas dans le désespoir. Unfollow-moi toutes ces Jezebel en carton, ces PUT en plastique. Ok? Unfollow-moi tous ces soi-disant potes. Je sais qu'ils passent leur temps à te tailler. J'ai du mal à comprendre, les gars. Il y a des mecs qui fréquentent des gars, ils sont potes avec des gars. Ok, ils s'insultent entre eux. On n'a jamais connu ça, les gars. Nous, s'il y avait insulte, c'était. Tu vois ce que je veux dire, gros? Pour être YouTube friendly. Capiche, amigo. Oh, le pauvre, il a dit ça. Mais pourquoi il dit ça? Ça me fait mal. Ouais, ok, faites péter les watts, les gars. Abonnez-vous, partagez, likez. Check.